Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une review sur le chapitre 169 de Jujutsu Kaisen. Un chapitre de transition qui nous permet de découvrir de nouveaux personnages et qui nous prépare la suite des prochains événements. Donc on va commencer cette review sans plus attendre. Tout d'abord, le chapitre commence avec Fumiko Takaba, personnage qui est venu s'interposer lors du dernier chapitre pour sauver Megumi. Donc il se présente un peu à Megumi, il dit qu'il a 35 ans, etc. et qu'il est plus ou moins humoriste. Et le perso nous met dans le bain directement, car Iori, le personnage qui balance ses yeux et ses dents pour tout faire exploser et qui se régénère juste après, ne perd pas de temps et lui demande dans quel camp il est, pour savoir s'il est dans leur camp à eux ou dans le camp de Megumi. Et Fumiko, lui, comprend la chose de travers et lui demande si il lui pose cette question pour savoir s'il est drôle ou si c'est un humoriste raté. Donc vraiment ici, Gege nous montre directement le tempérament du personnage, et peut nous laisser deviner par la suite son jujutsu, mais je reviendrai sur ça à la fin de la vidéo. Donc après ça, Fumiko se met en position de combat entre guillemets, on pense tous qu'il va nous faire quelque chose d'incroyable, mais que nenni, il s'amuse tout simplement à faire une blague, de très mauvais goût d'ailleurs, ce qui laisse tout le monde bouche bée, et suite à ça, Fumiko s'énerve. Et à ce moment-là, on peut apercevoir l'étendue de sa puissance, puisque il arrive à mettre un coup très puissant à Iori qui l'envoie valser sur plusieurs mètres. Iori d'ailleurs qui n'a pas vu venir le coup et qui se le prend de pleine face. Ça impressionne même le mec avec les papiers, vous savez, avec les cheveux longs qui ressemble à Kisaki vite fait dans Tokyo Revenger. Et il dit quelque chose de très intéressant. Il nous explique que le coup qu'a mis Fumiko est extrêmement puissant et qu'il a augmenté son énergie d'occulte d'un coup. Donc ça nous donne des pistes sur le pouvoir de Fumiko. Puis il rajoute juste après que ce type est très fort. Donc ça nous confirme encore plus la puissance de ce personnage. Et juste après ça, on a Megumi qui intervient pour essayer d'attraper Lazy Star. Mais celui-ci échoue puisque Lazy Star arrive à voir le coup au dernier moment. Après ça, Fumiko et Megumi commencent à discuter vite fait pour faire un plan pour vaincre les deux adversaires, et Megumi demande à Kogane de donner des informations sur Hiromi Higurama. Et il comprend assez vite que c'est Itadori qui lui a demandé d'ajouter la règle qui fait que des Jujutsu, enfin des joueurs de la traque mortelle, peuvent donner des points à d'autres joueurs de la traque mortelle. Et deuxième chose très intéressante, on apprend que Megumi a bel et bien tué quelqu'un. C'est Lazy Star qui le dit de sa bouche lui-même. Et cette information est très intéressante et j'en reviendrai en fin de vidéo. Après ça, du coup, on a Hiromi qui commence à se diriger vers Fumiko afin d'en découdre. Et celui-ci ne perd pas de temps et lui balance son œil en pleine face. Mais Fumiko arrive à parer l'attaque sans trop de difficultés. Et arrive même à bloquer ses coups et à lui en insérer certains. Puis après, il y a eu le moment rigolo du chapitre, où Fumiko s'apprête à faire un 1000 ans de souffrance à Iori. Donc cette scène nous fait beaucoup penser à Naruto, et puis la première fois que Kakashi et Naruto se croisent entre guillemets, ou commencent à combattre, Kakashi fait un gros 1000 ans de souffrance à Naruto. Je pense que c'est une petite référence, et franchement, ça fait extrêmement plaisir, surtout pour moi qui suis un énorme fan de Naruto. Donc après cette fameuse technique des 1000 ans de souffrance, Fumiko réussit à insérer un second coup à Iori, et l'envoie valser sur encore plusieurs mètres. Puis on se dirige sur le point de vue de Megumi et Lazy Star, et les deux sont prêts à en découdre une bonne fois pour toutes. Megumi d'ailleurs qui va pouvoir se battre à fond désormais. Et le chapitre se termine là-dessus. Donc le chapitre c'était vraiment un chapitre de transition afin de nous mettre en place des nouveaux personnages et de nous montrer l'étendue de leur puissance. Et maintenant on va passer aux choses qui m'ont marqué. Tout d'abord, on peut parler du potentiel Jujutsu de Fumiko, et il y a moyen que son Jujutsu soit tout simplement que lorsque quelqu'un ne rigole pas à sa blague, il a un boost de puissance. Ça collerait extrêmement bien au personnage, et ça pourrait être vraiment intéressant de rajouter des techniques comme ça dans l'univers de Jujutsu. Car en soi, on a bien un boost de puissance lorsqu'on explique notre technique à un adversaire. Donc là, ce serait plus ou moins pareil, mais sauf qu'en fait, si la personne en face ne rigole pas à la blague de Fumiko, bah celui-ci s'énerve entre guillemets, et a un énorme boost de puissance et devient monstrueux. Donc ça c'était la première chose dont je voulais parler. Et la seconde chose c'est par rapport à Megumi. Car dans ce chapitre, on nous confirme bel et bien qu'il a tué quelqu'un. Et c'était assez ambigu lors du dernier chapitre puisque on se doutait qu'il l'avait tué, mais on était toujours là à se dire peut-être qu'il l'a quand même laissé en vie, qu'il l'a juste vraiment très amoché. Mais il n'en est rien. Megumi a bel et bien tué quelqu'un. Un humain qui plus est. Alors je sais pas si dans le passé Megumi a déjà tué un humain, mais si ce n'est pas le cas, alors cet événement va déclencher la descente aux enfers de Megumi. Car c'est vrai qu'il est dans une traque mortelle, que tout le monde veut le tuer, que sa vie est en jeu, et au-delà de sa vie, que la vie de sa sœur est en jeu aussi, mais il y avait d'autres moyens de mettre hors d'état de nuire l'ennemi. Surtout Megumi qui a un panel de techniques vraiment exceptionnel. Donc pour moi, le fait qu'il ait tué une personne dans la traque mortelle, ça signe la fin du Megumi qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Car, je pense ne rien vous apprendre en disant ça, Megumi est voué tôt ou tard à faire un petit peu comme Suguru Geto et à sombrer dans une sorte de folie, et surtout à sombrer dans le mal. Rien que les interactions de Sukuna par rapport à Megumi et tout,
Ici, Gege nous montre clairement que Megumi, tôt ou tard, va passer du camp obscur, entre guillemets. Et le fait qu'il ait tué quelqu'un, ça peut être vraiment le premier gros déclencheur de tout ça. Car maintenant qu'il a tué quelqu'un, il peut le refaire à l'infini. Il a franchi cette limite à ne pas dépasser. Et ce serait très intéressant de voir une interaction entre Itadori et Megumi par rapport à ça. Itadori qui veut sauver tout le monde, mais qui malgré lui tue des personnes innocentes, notamment à cause de Sukuna, et Megumi qui lui a tué littéralement une personne de son plein gré. Je pense que s'il y a une discussion entre les deux, ça peut être extrêmement intéressant, où on aura un Megumi qui dit oui bah écoute, toi si au final regarde dans l'incendie de Shibuya, t'as tué des milliers de personnes innocentes. Et ça pourrait avoir un énorme impact sur Itadori le fait qu'il dise ça, parce que jusqu'à maintenant, Megumi fait tout pour que Itadori se sente mieux par rapport à ces événements. Et le fait que peut-être Megumi soit en colère, soit vraiment sur les nerfs, stressé et tout, et qu'il dise ça, ça peut être vraiment quelque chose de dramatique pour Itadori. Donc vraiment, j'aimerais énormément qu'il y ait une interaction comme ça dans le futur entre Itadori et Megumi. Et surtout, j'ai hâte de découvrir l'évolution de Megumi par rapport à ça, car la traque mortelle va être l'arc qui va faire sombrer Megumi dans la folie. Voilà en ce qui concerne ce chapitre. D'ailleurs, petite chose à noter, on a eu une très belle page cover lors du début du chapitre entre Yuta et Suguru Geto pour la promotion du film qui va sortir dans 4 jours, donc Jujutsu Kaisen 0. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre dans les commentaires. Encore une fois, c'est un chapitre assez posé entre guillemets, même s'il y a beaucoup de bastons. Mais encore une fois, ce chapitre est vraiment là pour nous mettre en place tous les enjeux pour les prochains combats à venir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye!